Et bonjour tout le monde et bonne année! On se retrouve aujourd'hui pour l'année 2026. J'ai suis mis en pause pour le temps des fêtes et tout. Et on reprend aujourd'hui avec vous de plus belle. Je vous souhaite quand même une bonne année, même si je suis dit au début. Bonne santé, bonheur à tous. Donc voilà. On reprend notre aventure sur Strange Antiquities. Je vous le cache pas que je l'ai fini de mon côté. J'ai fait une partie à part. Après, j'ai fait une fin. Après, c'est possible qu'avec vous, je fasse une autre fin parce que forcément, je ne me rappellerai pas de tout. Le jeu est vachement bien, donc on va continuer. Bon, moi, j'espère qu'ils vont continuer leur franchise comme ça. Par exemple, avec les livres anciens ou des trucs comme ça. Ça serait trop bien. Même des bijoux, mais bon. Dans Strange Antiquities, le problème, c'est qu'on a déjà des talismans. Mais bon. Franchement, pas mal, mais pas mal du tout. Donc, je lance ce jeu. Et après Strange Antiquities, pour toute façon, il n'est pas fini, hein, parce que j'en ai passé des heures dessus. Ou pas. Euh... Je sais pas qu'est-ce que je vais vous faire. J'ai pas encore vraiment d'idée. Alors, le jeu se lance. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes et tout. Alors, voilà. Le son est vachement fort. En même temps, je vais monter un peu. Voilà. Voilà, retour. Vous voyez, c'est que moi j'ai fini. Hein. Donc, on continue, on en était. Alors, on avait déjà eu tout ça. Hop. Ça, je peux le ranger du coup. Voilà. Alors, fin de la journée. Pourtant, je l'ai fait, mais je me rappelle déjà pas cette carte. Ça craint. Plus proche. Plus proche du coucher de soleil. Plus loin. C'est pas ça par hasard. Non. Bon. Plus proche du coucher de soleil. C'est pas là-dedans. Est-ce qu'on n'a pas les couchers de soleil et les lever de soleil? Je crois que c'est ça. On
Mon dieu, c'est dans les symbologies. Non. Ah, ça peut être une tour. Mais ça peut être quelle tour? Je sais peut-être. Alors vraiment, je suis ballot. Je l'ai fait pourtant. Mais... Ah là là. Je suis ballot, moi. Pour moi, c'est une tour. Voilà. La vue depuis la tour est magnifique. Alors attendez, j'entends bien le son, moi. Le son. La vue depuis la tour est magnifique. Mais c'est ce que je trouve à l'intérieur qui attire mon attention. Au milieu de la pièce se trouve un coffre en bois déverrouillé. Et à l'intérieur, non pas un, mais deux coffres en bois plus petits ainsi qu'un bout de papier énigmatique. Alors. Un seau d'Urique, un objet en argent et un champ d'Urique. Ça, on va le mettre là. Francesca Robertson, c'est, on se rappelle tous, doctoresse. Comme si je n'avais pas assez à faire en ce moment. Ma sœur Bonnie se comporte bizarrement ces derniers temps. Pardon. Elle ne s'est jamais remise de la mort de notre père. Elle a toujours reproché à Monsieur Porter son rôle dans cette affaire et maintenant, avec tout ce qui se passe, elle s'est mis en tête qu'il est derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose de stupide. Si elle vient ici, quoi que vous fassiez, ne lui donnez pas quelque chose de dangereux. D'accord. Je veux lui offrir un souvenir pour qu'elle sache qu'elle est toujours aimée. J'ai vu des gens offrir des totems en bois. Je sais pas comment ça s'appelle. Totem en bois. Amour, bah totem c'est du coup alors. Merci, de rien. Je voulais également vous dire que Monsieur Hungerford a bien réagi malgré la douleur qu'il doit ressentir. J'ai mis à rude épreuve avec ce doigt de la sorcière. J'ai bon espoir qu'il revienne bientôt à lui. Ok. Verona Green. Ces idiots de la salle de Calgart n'ont pas voulu que j'entre pour jeter un coup d'œil. Il semble que j'ai contrarié le petit lord qui vit en ce moment dans le passé. Qui vit il y a un moment dans le donné dans le passé. Bon. Attends! J'aurais refusé de pratiquer un exercice dans cette maison hantée. Il n'a pas apprécié que je suggère que c'était les enfants du quartier qui lui faisaient des farces. Parce que c'est un vieux con. Ah bah couillon! Mais je me laisse pas facilement décourager. Avez-vous une cape de ténébrant que pourriez utiliser ce soir? Je dois aller fouiner un peu. La cape de ténébrant. Alors.
Voilà. Quand elle active, une quête de ténébrant peut créer une sphère de ténèbres. Avec une seule pierre sertie dans du bronze donne du pouvoir à cet totem. Une seule pierre sertie dans du bronze. On sait que c'est un objet en bronze et qu'il y a une seule pierre. Une seule pierre sertie dans du bronze. C'est de l'or ça. Ça pourrait être ça, je dirais. Je l'ai fait pourtant, mais je me rappelle pas de tout. J'ai une petite mémoire des fois. Allez. Apparemment, si je zozote ou j'oublie des mots. Ah, Monsieur Potter. J'ai croisé Ellie à la gare hier avant qu'il ne parte pour Oxford. Son train était en retard, nous avons discuté brièvement et il s'est soudain souvenu que quelque chose qu'il voulait vous dire. Ben quoi? Je lui ai dit que je transmettrais le message. Ok. Ah bah apparemment j'ai oublié de mentionner qu'il serait... Je faisais la brochure du docteur Vincent sur les malédictions. Comptoir. Ah, attends, tu me parles en plus. Par ailleurs, j'ai un petit quelque chose pour vous si ça vous intéresse. Ça vous coûtera cher, mais cela en vaut la peine. Une carte des catacombes, très rare. J'imagine que cela vaut beaucoup pour quelqu'un qui travaille dans votre sécurité du secteur. En tout cas, je vous demande... C'est un Valan. Un Valan. Je crois que j'ai trouvé celui-là. Alors, Valan. Ah non, j'ai pas trouvé. Ah, je crois que c'est bon. Je vous le dis d'avant, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah ben non, c'est ça, je suis con. Bon, là, on a une carte des catacombes. Je vais vous la montrer après. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que... J'oublie toujours de penser qu'il s'agit... Ah bah oui, c'est l'armoire cachée. Oui, je crois que ça vient de là, le livre sur la malédiction. C'est pour ça qu'on l'a déjà fait. Bon, ça, je peux le ranger. Et là, en fait, là, on a une carte des catacombes avec des... mais des tombes. On aura besoin parce que certains objets sont cachés là-dedans. Voilà. Hop. Au suivant. Bonnie Robertson. J'ai l'impression que la folie s'empare de moi. C'est pas la sœur du docteur, je crois, si. Je sais que... Qui est à l'origine de cette folie? Tous ces gens aux yeux noirs comme la nuit. Mais personne ne m'écoute. J'ai déjà vu cela se produire. Il y a 7 ans, mon père est mort. De la même manière, si c'est ça du coup. Puisque personne ne veut écouter, je vais m'en occuper moi-même. Un pouvoir de Corvan, s'il vous plaît. Et nous, on va donner la grâce de Grise. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le pouvoir de Corvan. Pouvoir de Corvan, il est où là? Un pouvoir de Corvan est parfois appelé don de l'aigle. Est un outil d'assassin qui est utile pour utiliser le pouvoir Wissik. Lorsque la reine guerrière Corvan fut encerclée par et proche de la défaite, un cadeau lui parvient d'une source improbable. Grâce à elle, elle renversa le cours d'une bataille et la légende de la reine ensanglantée. Reine sanglante vit le jour. On va pas lui donner ça. Nous, le docteur nous a dit de lui donner un truc non pas dangereux. Alors du coup, elle nous demande la grâce grise. Porte vraiment dissiper la mélancolie. Blah. Porter ce pendentif pour dissiper la mélancolie. Ce destin est similaire d'une attrape-ombre. Son design est similaire. Pas son destin. Une attrape-ombre et son design est similaire. Je crois que l'attrape-ombre... C'est pas ça. C'est... Alors... Elle m'aurait pensé que c'était salade. Ah, attrape-ombre. Non. Piège d'ombre. Ah, son design. Donc, je suppose
suppose que c'est ça. Ne m'insultez pas, thaumaturge. Il ne s'agit pas des objets, il ne s'agit pas des dépressions que l'on peut soigner avec vos petites babioles. Je vais obtenir le pouvoir de Corvin. Elle, c'est une folle. Allez, fin de la journée. Je dote encore et j'ai du mal à prononcer certains mots. Je suis désolée, c'est vraiment des fois, c'est vraiment, on veut lire tellement vite pour pas que non plus que vous croyez qu'on lit très lent. Et en fin de compte, on fait plein de bêtises. On veut. Je veux. Alors. Vous voyez, par exemple, comme je disais, une tombe. Faut trouver la bonne tombe, par contre. Continuez. Alors. On va dans les catacombes. Alors, par contre, qu'est-ce que je trouve aussi intéressant avec ce jeu, c'est que on n'a pas qu'une seule carte. On a plusieurs cartes. Du coup, que 3 cartes, je vous confirme, parce qu'il n'y aura que ces 3-là. Mais vous avez la ville, vous avez le château, et vous avez les catacombes. Donc du coup, en fait, ça fait encore plus de trucs à chercher. Alors, cette tombe-là. Il faut juste qu'on retrouve le même modèle. Oh, ah si, je pense que c'est celle-ci. Je me faufile dans un passage partiellement effondré et j'émerge dans une petite chambre. Dans la lumière vacillante des torches, j'aperçois un pendentif drapé et une vieille tombe tombale. Une pierre tombale, je crois. Non, une tombe? Non, une pierre tombale. Bon, on va le mettre là, celui-là. Constance Bader. Ma cérémonie d'éveil aura lieu demain au couvent. J'aurai besoin d'une serre. Bon, ça a été rapide. Une serre d'amphibien. Une serre d'amphibien. Alors, là. Serre d'amphibien. La Ligue du cœur d'amphibien utilise ces objets dans le cadre de son sinistre rite d'initiation. Ils gardent précieusement leurs secrets, mais on dit qu'ils vénèrent les anciens dieux sans nom, communiquant avec eux par l'intermédiaire d'un chemin brisé. Les acolytes doivent appuyer fortement sur la pointe d'une serre sur leur pommette. Donc en gros, il doit avoir du sang. Ou au point de faire couler le sang, ils accomplissent des actes chaque nuit pendant 49 jours. 7. Après quoi, la cicatrice les marquera à jamais. Un membre de la Ligue de cœur d'amphibien. Vous voyez? Alors on pourrait penser que c'est ça, à cause du sang. Mais on voit que c'est 2 doigts. Donc, amphibien, serpent aussi. La bague du serpent, voilà. Voilà, la forme de la pointe des ongles correspond à la cicatrice sur la joue de la personne dans le croquis. Hop, et elle nous donne la folie de Morgan. Simon Green, notre bonne vieille Simone. Où est Jupiter? Ah putain, oui, c'est vrai. Je me réjouis toujours de venir dire bonjour. J'ai commencé à parcourir le journal, mais c'est une tâche ardue, je me doute bien. Je reviens toujours à cette série de croquis. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça peut être lié au socle. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, bon, je vais pas vous révéler non plus toute l'histoire. En fin de compte, Jupiter a bien disparu. C'était le chat qui était là. Mais même la première fois, j'ai carrément pas vu qu'il était pas là. Alors, ça. En fait, je vais vous expliquer. Au départ, j'avais trop compris dès le départ. Ça, c'est des... Ah mais si, on l'a. Ah non, on l'a pas. D'accord, c'est pour ça. On peut pas accéder. Donc non, je peux pas vous l'expliquer tout de suite. Je vous l'expliquerai plus tard. Parce que sinon, je spoil. C'est pas bien spoilé. Ah, la femme doctoresse, du coup, la femme docteur, et la sœur de l'autre folle. J'ai dû cesser d'utiliser les doigts de la sorcière sur Jack Hungerford. Je craignais que ça finisse par le tuer.
Je crois que cela a aidé un peu, mais ça n'a pas suffi à le libérer de cette malédiction. Je vais prendre ce métère pour moi. J'ai besoin d'en mettre... métère calme, je pense qu'elle veut. Je crois pas qu'on a trouvé le métère calme. Non. Alors les métères, ça va être ces 3 trucs, parce qu'il y a 3 métères, je vais vous montrer. Je vous le dis d'avance, au cas où, quand vous cherchez. Je croyais comme pas. Et... alors, métère. Là, vous voyez, on en a que 2, mais il y en a 3. Il y a ah non, ça c'est le métère calme. On n'a pas encore les autres pages, mais il y a 3 métères. Métère calme, abrasif, et l'autre, je sais plus. Et nous, c'est le calme qu'il nous faut. Vous voyez, c'est le dessin. Bon, on n'a pas besoin, je vais vous le lire, mais en fin de compte, vous voyez quand même comment il est fait. Un métère est un lien de thaumaturge avec l'esprit intérieur. Il boit un thé chaud, prépare avec la plante d'antrum, dont les propriétés varient en fonction du type de métère. Ce type en particulier peut être utilisé pour entrer dans un état méditatif. Oui, méditatif, en plus j'étais au bout. Et contourner l'agitation et l'encombrement de la conscience, favorisant ainsi la clarté des pensées. Voilà. C'est un des 3 là. Mais il a dit la plante, donc on va supposer que c'est avec la feuille. C'est pas ça. Bah alors? Ah mais non, je suis vraiment bête. Il a bien montré les 3 pieds en plus. Voilà. Et oui, parce qu'en plus, si vous cherchez dans les gemmes, je crois que l'améthyste... pierre de confinement, voilà. Alors. Ah bah tiens, la folle. Je reviens pour le pouvoir de Corvan et je n'accepterai pas de réponse négative. Je veux le pouvoir de Corvan. Soit vous me le donnez, soit vous reverrez jamais votre chat mêlé derrière les bois de Corgat. Vous voyez, c'est cette folle qui a capturé Jupiter. Alors, les forêts de Corgat. Forêt. Alors... alors déjà, je suis en train de chercher Corgat. Ah, le couvent d'amphibiens, j'ai jamais été, je crois, dans mon... Bon, on va chercher une fois Corgat. L'œil, la carrière, le strange, et Jacob, bibliothèque. Corgat Owl. 25. Forêt. Ah voilà. C'est assez proche, dit une voix dans l'ombre. Donnez-moi le pouvoir de Corvan et je vous rendrai votre chat. Je regarde dans l'obscurité, mais je ne vois rien. Je vois rien. Je vois personne parmi les arbres. J'hésite, je devrais lui donner ce qu'elle veut, mais je suis un thaumaturge. Je dois pas toujours faire face aux gens qui veulent. Il y a peut-être un meilleur moyen de savoir où se trouve Jupiter. On va pas lui donner le pouvoir de Corvan. Nous, on nous a dit de pas lui donner un objet de jeu parce qu'elle peut tuer une personne innocente. Malheureusement. Et c'est quoi le truc qu'on peut lui donner? Le crochet divergent. Nous, notre but, c'est qu'elle tue personne. Sinon, nous, on sera accusés. Crochet divergent. Un crochet divergent est un moyen d'extraire des pensées de l'esprit d'une personne. Si on lui prend avec habilité, la personne concernée ne peut pas se rendre compte que la pensée a été là. Mais il est trop facile de laisser un esprit dans le désordre. Même lorsqu'on s'y prend avec soin, il est facile de perdre la trace des pensées non à créer. Il comporte une gemme provenant de chacune de ces 3 branches tomiques. Alors, 3 branches tomiques, ça pourrait faire ça, ça et ça. Ne me dis pas que j'ai donné le bon truc, non, c'est bon. Alors, je concentre mon attention sur le crochet divergent. Cherchant dans l'esprit de la femme tout en pensant en rapport avec Jupiter, il ne lui faut pas longtemps pour comprendre quelque chose cloche.
Elle sort de l'ombre, l'air furieux, elle se jette sur moi en me faisant trancher sauvagement avec le crochet divergent. Ces sentiments de colère s'écoulent en moi à travers le crochet et se dispersent. Elle avance en trébuchant confuse et j'essaye à nouveau cette fois en m'accrochant à une image tourbillonnante du visage de Jupiter et je coupe une fois de plus. J'apprends instantanément que Jupiter est en sécurité à bord du Mary Bale. Je recule avec incertitude, ressentant un mélange complexe de colère et de pitié à l'égard de la femme, désormais placide, qui se trouve devant moi. Donc on va tout de suite chercher Jupiter à Mary Bale. 23. Ah, je me suis trompée. C'est 23. Le Mary Bale est un vieux bateau à vapeur à aube qui n'est plus en état en deux marches. Depuis depuis nombreuses années, il n'y a personne à bord, ou du moins personne que je puisse voir, alors je grimpe sur les rambardes et commence à regarder à travers la fenêtre crasseuse. Alors que je m'approche d'une autre côté du bateau, j'entends des cris désespérés venant de derrière une porte sans fenêtre. J'essaye de la poignée et elle s'ouvre pour révéler un chat. Un chat. Peu impressionné aux yeux verrons, Jupiter. Il bondit de sa prison. Dans mes bras, je le serre contre ma poitrine. Il frotte son menton avec l'arrière de sa tête en ronronnant de plaisir. Oh, oui, mon petit chat. Mais oui, toi aussi, t'es beau. Wyatt. Je crois que je suis une proie à une malédiction. Ah bon? Il y a 2 semaines, je m'occupais tranquillement des affaires de Guilty Ram lorsqu'un inconnu s'est approché de moi. Okay. Il m'a remis un livre intitulé Les changements du docteur Lirmot avant de partir. Ça avait quelque chose d'intriguant pour moi, assez pour que j'emporte chez moi. Depuis que je lis la première page, je fais de terribles cauchemars. Et il ne faut qu'empirer. J'ai parlé au docteur Robinson, il m'a dit de venir ici. Ben, j'aurais dit un piège à ombre, mais bon. On va aller voir. Vaisseau du sommeil, ouais, aussi. Ah non. Bah, piège à ombre alors. J'avais vu, je crois, au départ. Je crois la première fois, j'ai fait la même erreur. Hop. Ah non. Bon. Euh... Et je pense pas dans le livre des malédictions, il parle de ça. Non. Non plus. Non plus. Par contre, si tu prends tout. Ta place. Ah, voilà. Vue noctique. Vue noctique. Vue noctique. Vue noctique. Je crois que c'est là-dedans. Vue noctique. Donc je pense pas que vue nautique je l'ai comme ça là. Non. Donc c'est bien alors. Embrasser que... Non, c'est pas ça. Par contre, c'est chiant, c'est qu'à chaque fois ils vont remettre. Pas où vous étiez. Ah oui, mais en fait compte, il y a que...
Alors, on va essayer bien ce que je pense. Mais oui, c'est ce que j'ai fait, du coup. Vinotique et personne sont plus réalistes. Ce que j'ai fait. Bah alors, c'est un totem scénique, alors. C'est quand même... Bon, bah c'était pas ça, donc c'est un embras, alors. Parce qu'il y a peu de... je me rappelle même pas. Bon, on va faire celui-là directement. Non, j'ai pas encaissé, je suis bête. Encaissé, c'est pas grave, au moins celui-là, c'est fait. Ah, merci, Jupiter. Ah, mais ça marche même pas. C'est un serpent qu'il m'en fallait. Voilà. Là, il nous faut juste une lune. Voilà. Je crois que j'ai galéré aussi la première fois sur cette affaire. Ah, j'avais pas vu. Bon. Oui, ça j'ai fait. J'ai fait. Alors. Ah, d'accord. Je t'ai pas allé jusqu'au bout. Bon, c'est ma faute là. Pierre de lune gardienne. C'est ça qui... Bah oui, parce que ça c'est Pierre d'Alva. Pour le bannissement de la peur. De Aube à la vue nautique. Et il me semble, je crois que c'est ça. Parce qu'en fait, la pierre que vous voyez, non, je crois qu'on l'a là-dedans. Elle est où? Là. Pierre de lune. Et vous avez très peu. Il y a celui-là, et je crois qu'on a que ceux-là qui ont une pierre de lune. Ah, Vérona. Ah, excusez-moi. Mon chat appuie sur une touche. Voilà. Il n'y a pas grand-chose que je puisse me déstabiliser. Il n'y a pas grand-chose qui puisse me déstabiliser ces jours-ci. Mais j'ai trouvé la salle de Kargat. Quelque chose que j'aurais préféré ne pas trouver dans la cave. Pardon, mon chat fait le con. Vous retrouvez deux pauvres filles. J'ai découvert une bouille noire qui s'est tuée de la roche elle-même. Il semble qu'il y ait une maladie endormère. Eh oh! Eh! Dans la terre, dans l'eau se répand, je suppose que Cacombe. Bien, nanana. Ah, il faut que je lise. Il y avait marqué catacombe. Alors. Alors, il semble qu'il y ait une maladie endormeur. Ça, on savait, bon. C'est dans la terre et dans l'eau, ça se répand. D'accord, je suppose qu'il m'incombe de trouver d'où elle vient. Si c'est sous terre, alors c'est sous terre. Je vais commencer. C'est sous terre que je vais commencer. Je vais voir si je peux trouver quelque chose dans les catacombes. Ok. Je me rends compte que maintenant j'ai fait un peu preuve de négligence. J'ai des maux de tête. Ouh. Je n'irai pas dans les catacombes sans Sextrum. Ça, c'est dans la dernière poche. Celui que j'ai.
Alors, folie. Parce que je me rappelle plus ici quoi déjà. Il faut qu'on cherche le mot folie. Peur, confusion, mort, folie. Voilà. Faut qu'on cherche ce symbole-là. Alors là, j'ai pas... J'ai rien avec ce symbole ici. Là. Là, il y a le symbole de... Et alors, on est à combien de temps de notre petite vidéo? 30 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous en faire une deuxième, comme ça fera 2 vidéos pour aujourd'hui. Et je pense qu'on va être pas mal pour aujourd'hui pour reprendre nos vidéos. Ou je vous en fais qu'une, mais qui dure plus longtemps. Après, trop longtemps, c'est aussi long. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve tout de suite, ou pour ceux qui regardent pas la deuxième vidéo. À très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite encore une bonne année. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!